et le jeu qu'il voit. Derrière la fougue de Marc-Andrea Maurizi, 14 ans, il y a la patience des grands stratèges. Allez, propre maintenant, propre petit, propre. Il a toujours un coup d'avance en fait sur les autres joueurs. Il a un placement qui fait qu'il arrive à tout anticiper, qu'il arrive à passer devant les autres joueurs. C'est son intelligence qui fait de lui un très bon joueur. S'il joue au foot avec ses copains, aux échecs, Marc-Andrea Maurizi affronte les plus grands joueurs mondiaux. Le 21 mai dernier, au terme de 5 jours de compétition, et avec cette poignée de main, il devient grand maître international, le plus haut titre des échecs, à 14 ans et 5 jours, un record. Le plus jeune grand maître français depuis 24 ans, mais presque timide pour décrire sa passion. En jouant, je m'amuse, donc du coup, je joue. Hein, je rends du plaisir à jouer, c'est juste ça. Est-ce la chance ou la destinée? Son talent a éclos sur la terre du jeu d'échecs, la Corse. Sur l'île de Beauté depuis 23 ans, l'initiation aux échecs est obligatoire à l'école grâce à un contrat spécial avec l'éducation nationale. 7000 enfants y jouent, une manière de détecter les élèves prometteurs. C'est ainsi que Marc-Andrea a été repéré par un animateur qui l'a orienté vers ce club d'échecs. Ses camarades, il ne les battait pas en 10 coups, par exemple. Il les faisait jouer, il sortait ses pièces, il développait, il faisait le rock, donc il faisait un peu traîner la partie. À la fin, il gagnait quand même la partie, mais ensuite, il donnait des conseils. Vous voyez, donc au CE1, et on voit vraiment, c'est un gentil garçon. Sur l'échiquier, c'est un tueur. Mais en dehors, c'est vraiment un très, très, très gentil garçon. Nous, on a toujours joué contre lui. Du coup, on a vu à peu près les différents niveaux. Dès qu'il a passé un cap, on a compris que les parties, c'était difficile de le gagner. Viennent les compétitions. Premier titre de champion d'Europe à 9 ans, un second à 12 ans. Et puis cette rencontre il y a 3 ans avec le champion du monde Garry Kasparov, qu'il a invité chez lui pour un stage avec d'autres joueurs. Au bout de 4-5 jours, il a pu voir quel était le niveau des joueurs, quoi. Et après, il a donné son avis. Voilà. Il a dit qu'il mettait les pièces où il fallait. Et du coup, ça l'a peut-être motivé aussi à lui à s'accrocher, à comprendre des choses. C'est quand même quelque chose qui nous marque, quoi. Surtout quand on joue aux échecs, quoi. Marc-Andrea est le 13e plus jeune grand maître de tous les temps. 7 compétitions par an en moyenne. À son âge, aucun ne poursuivait de scolarité classique. Mais c'est pourtant le souhait de ses parents. Dans son collège, tout est fait pour l'aider à rattraper les cours si besoin et lui conserver le cadre de vie d'un ado de son âge. Marc-Andrea continue même d'aller au club d'échecs du collège où tous les niveaux se côtoient. Parce que même moi, quand j'avais joué avant, que j'étais plus jeune, il y avait des joueurs qui m'avaient expliqué des choses, tout ça, donc des fois c'est bien d'essayer de faire pareil. Ça donne de l'espoir parce qu'on essaierait de faire pareil, enfin, ça lance un défi, quoi. Faire s'entraîner. Il n'y a que le travail qui paye. Comme beaucoup d'adolescents de son âge, Marc-Andrea Maurizi n'a pas forcément décidé de son futur, les échecs ou le foot. Mais en bon compétiteur, il vise l'excellence dans les deux. Pour sa maman, un seul critère primera. Si un jour il y en a un des deux qui voudrait plus faire, c'est sûr qu'aux échecs, il est prédisposé parce qu'il a réussi rapidement. Mais je veux dire, si un jour il n'a plus envie, il n'aura plus envie. Il choisira lui ce qu'il veut faire, c'est le plus important. Le tout, c'est qu'il soit heureux. Reste à souhaiter à ce garçon pudique de continuer à être un roi des échecs, bien dans ses baskets.